Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Raid Shadow Legends qui va s'intéresser à un personnage épique néant de la faction des Elfes Noirs, j'ai nommé Madame Céris. Donc Madame Céris est un personnage qui est assez rare dans le jeu, qui est très utile notamment en arène, donc dans le domaine PVP du jeu. Elle a aussi son intérêt en PVE, comme nous pourrons le voir plus tard dans cette vidéo. Nous allons commencer par voir les compétences de ce personnage. Donc sa première, propagation de panique, attaque un ennemi, possède 20% de chance de placer un debuff de peur pendant la durée d'un tour. Ses chances passent à 30% si la cible est déjà affectée d'un premier debuff, et s'il y en a deux sur la cible, ses chances passent à 45%. Sa deuxième compétence, bonbon et sort, attaque tous les ennemis et possède 40% de chance de voler un buff aléatoire sur chaque cible. Lorsqu'elle vole un buff, elle va placer sur l'ennemi qui a perdu son buff du coup un debuff peur absolue, et va donner à notre team un buff blocage des debuffs. Lorsque la compétence est améliorée, les dégâts augmentent, les chances de buff debuff augmentent également et le temps de recharge diminue. Sa troisième compétence, rituel de minuit, qui est celle qui va nous intéresser principalement en PvP, retire tous les buffs dont disposent les ennemis et place à la place un debuff réduction d'attaque et réduction de défense, donc version forte. Lorsque la compétence est améliorée, le temps de recharge diminue. Enfin, Madame Céris dispose d'un passif qui va lui attribuer un bouclier équivalent à 10% de ses PV, et lorsqu'un ennemi frappe Madame Céris lorsqu'elle a un bouclier, il possède 35% de chance de recevoir un debuff peur. Nous allons à présent passer aux statistiques que je recommande de monter pour une Madame Céris. Alors, en premier lieu, je recommande d'augmenter la précision pour pouvoir poser ces différents debuffs qu'on a vus précédemment, ainsi que sa vitesse, puisque Madame Céris s'inscrit généralement dans des teams d'arène et va devoir jouer avant les DPS. Ensuite, vous pouvez monter les PV et la défense pour plus de survivabilité. Personnellement, j'ai équipé une arme qui augmente la vitesse et la précision, un casque qui augmente la vitesse principalement, avec un peu de précision également, un bouclier axé totalement sur la vitesse, des bottes vitesse qui ont 3 procs précision, un plastron avec une statistique principale précision, il est améliorable, ainsi que des gants défense % qui viennent également me donner de la précision, c'est améliorable. Au niveau de l'anneau, je vais chercher de la défense des PV, de l'amulette, de la précision avec une amulette PV, et enfin, en bannière, de la précision principalement et de la vitesse. Donc vous l'aurez compris, Madame Céris est là pour poser ses debuffs, c'est pour ça d'ailleurs que c'est un champion soutien, donc il faut privilégier la vitesse et la précision. Nous allons maintenant nous intéresser aux maîtrises. Donc pour les maîtrises, je suis allé chercher deux branches, la branche défense et la branche soutien. Donc ma branche principale est la branche soutien. Je suis allé chercher dans celle-ci la maîtrise œil de lynx qui permet d'augmenter la précision de 50. J'ai également récupéré la maîtrise maître des sorts qui possède 30% de chance de prolonger la durée des debuffs posés par le champion. Je suis aussi allé chercher la maîtrise mauvais œil qui permet de réduire le compteur de tours de la cible lorsque notre champion l'attaque pour la première fois avec sa compétence de base. Enfin, je suis allé chercher dans la branche défense la maîtrise châtiment qui permet à Madame Céris de contre-attaquer lorsqu'elle perd 25% de ses PV ou plus via l'usage d'une compétence ennemie. Et la maîtrise cycle de vengeance qui augmente le compteur de tours de Madame Céris si un allié fait l'objet d'un coup critique. Je vous propose à présent d'aller voir ce que vaut réellement Madame Céris dans une mise en situation. Donc d'abord dans l'arène en PVP, et puis après on ira aussi la tester en PVE, dans l'antre du dragon par exemple. Alors je reviens sur ce que je vous ai dit juste avant, mais il est très important que Madame Céris s'inscrive dans une team et qu'elle joue avant le DPS. Donc pour cela, il va falloir synchroniser les vitesses. Typiquement, dans l'exemple là, on voit que c'est Arbitre qui joue, ensuite on a Lissandra, Madame Céris qui pose ses debuffs, et là on voit qu'Astralon joue derrière et inflige des dégâts plus importants que ce qu'il aurait été capable d'infliger sans le break défense de Madame Céris. Auquel cas les ennemis restent en vie, ils ont quand même un break attaque, et ce qui signifie en gros qu'ils feront moins de dégâts lors de leur prochaine attaque. Nous avons un second exemple ici, donc toujours en fait la même mécanique. Madame Céris pose le break défense, Astralon joue, et voilà, en 6 secondes, l'équipe ennemie est éliminée. Je vais vous laisser quelques runs encore pour que vous compreniez bien le mécanisme de jeu.
je pense que vous avez bien compris comment la team doit être synchronisée, en PvP du moins. Et du coup, je vous propose à présent de nous rendre dans l'antre du Dragon 24 pour tester Madame Sirris en PvE. Alors en PvE, ce qui va nous intéresser, c'est principalement le break défense et le break attaque que le champion est capable d'appliquer. Donc à la fois contre les vagues, mais aussi contre les différents boss. Mais elle trouve aussi son intérêt, puisqu'elle est capable de poser de la peur ou de la peur absolue. Donc si elle vole un debuff ou si un ennemi la frappe. Alors j'ai passé le combat contre la deuxième vague parce qu'il était assez long et ça n'avait pas forcément beaucoup d'intérêt. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le break défense et le break attaque sont particulièrement utiles dans les différents domaines du jeu, que ce soit contre les boss, que ce soit en arène, que ce soit contre le boss de clan, que ce soit contre l'hydre, que ce soit dans la tour des malheurs, c'est des debuffs essentiels. Et donc en cela, Madame Sirris se démarque puisqu'elle peut poser les deux en une seule compétence. Également, cette compétence retire les debuffs ennemis, les buffs ennemis je veux dire, ce qui est particulièrement intéressant. Et je crois que c'est la seule championne qui puisse faire ça. Et donc là, vous voyez, hein, contre le dragon, on a un break défense qui augmente considérablement la rapidité du run puisque nos champions font plus de dégâts. Et il a également un break attaque qui diminue grandement les dégâts qu'il va faire à notre team et donc qui garantit que le run va bien se passer. Alors évidemment, sur le tableau récapitulatif des scores, Madame Sirris ne brille pas pour les dégâts qu'elle inflige, mais c'est pas ce qu'on lui demande, puisqu'elle est justement là pour accroître les dégâts des autres DPS de la team. Comme vous pouvez le voir, Madame Sirris est un champion qui est relativement polyvalent, puisqu'en fait elle est super bien notée de partout, sauf dans le Chevalier du Feu, parce qu'elle attaque pas plusieurs fois, mais que ce soit en PvP ou en PvE, elle a clairement son intérêt. Maintenant, moi j'ai ma petite préférence pour le PvP, puisque c'est vrai qu'en PvE, on peut avoir d'autres champions qui infligent plus de dégâts qu'elle et qui permettent de poser des break défense et break attaque, ou parfois des break défense affaiblissement, par exemple Razin, etc. Si vous vous posez toujours des questions sur l'attaque d'arène, sachez que j'ai sorti une vidéo à cet effet, donc dans laquelle j'explique qui doit jouer en premier, pourquoi, quel est l'intérêt du soutien, du support, quel est l'intérêt également du DPS quand tous ces personnages doivent jouer. Donc le lien est en haut à droite. Et puis je pense avoir fait le tour de ce que je pouvais vous dire sur Madame Sirris dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager si elle vous a plu, ça aide beaucoup la chaîne. Puis vous pouvez aussi vous abonner si vous le désirez et être tenu informé des différentes sorties des vidéos que je pourrais faire à l'avenir. Il me reste à vous dire à bientôt.